Le Web 2.0. Pour comprendre ce qu'est le Web 2.0, il te faut d'abord comprendre ce qu'est le Web. Le Web est un système qui te permet de visiter des sites sur Internet à l'aide d'un navigateur de recherche. Le Web est appelé également la toile et il est abrégé www. Le Web 2.0 apparaît à partir des années 2000. Il s'agit du web des échanges, du web de la communication, du web participatif. À partir des années 2000, le web se dirige donc vers davantage de communication entre les internautes. Il existe différentes catégories d'outils du web 2.0, c'est-à-dire des outils qui vont permettre la collaboration entre les internautes. Tout d'abord, tu vas trouver les réseaux sociaux, c'est-à-dire ces espaces qui vont te permettre de te créer un réseau d'amis, un réseau de relations avec lequel tu vas communiquer. Puis les blogs, c'est-à-dire des sites web personnels sur lesquels tu vas poster des commentaires. Et enfin des forums de discussion, c'est-à-dire des espaces de discussion publics sur lesquels des personnes se rencontrent. Il y a encore d'autres outils collaboratifs du Web 2.0. Notamment, il y a les wikis, c'est-à-dire des sites web sur lesquels des personnes vont créer des pages toutes ensemble. Il y a également des logiciels de présentation en ligne, c'est-à-dire des logiciels qui vont te permettre de créer des diaporamas, un peu à la façon d'un PowerPoint. Il peut y avoir aussi des outils d'écriture collaborative, c'est-à-dire des outils qui vont te permettre de créer des fichiers texte collaboratifs. Il y a encore beaucoup d'autres outils. Voici quelques exemples d'outils du Web 2.0. Tout d'abord, il y a par exemple Instagram, Snapchat, Facebook, qui sont des réseaux sociaux. Puis, il y a des outils pour créer des blogs, comme WordPress. ZooConnect te permettra de créer des forums de discussion. Wikipédia, l'encyclopédie libre, fait partie des wikis. Framasoft te permettra de participer à des écritures collaboratives. Et enfin, Canva et Geniali te permettront de créer des diaporamas en ligne. Voyons un peu ce que cela donne en pratique. Nous allons donc nous rendre sur un éditeur de texte collaboratif pour voir comment on peut réaliser un traitement de texte tous ensemble. Nous voici sur l'outil Framapad qui est un éditeur de texte collaboratif. Ça va permettre de travailler tous ensemble sur un fichier texte. Pour créer un pad, rien de plus simple. Le pad a un nom automatique et on va choisir sa durée. Ici, 1 an. Nous créons le pad. Une fois que le pad est créé, il suffit que chacun ait l'adresse web du pad et chacun pourra modifier chez lui le contenu du texte.